Duel, le premier long-métrage de Steven Spielberg. Spielberg voulait faire du cinéma, mais les places limitées dans cette industrie l'obligent à se tourner vers la télévision pour commencer sa carrière. Gardant en tête son objectif absolu, il réalise des émissions comme s'il était au cinéma. C'est d'ailleurs cette méthode de travail qu'il applique pour faire le premier épisode de Columbo. Suite à la diffusion de celui-ci, la chaîne ABC donne la chance au jeune réalisateur pour faire son premier film, qui sera diffusé à la télé seulement. Le choix du synopsis se fait grâce à la secrétaire de Steven, qui lui montre un article dans Playboy Magazine. Le scénariste Richard Matheson décrivait son histoire vécue suite à l'intimidation qu'il avait subie sur la route par un camionneur. Spielberg le contacte et Matheson lui écrit un scénario. Les studios accordent à Spielberg 10 jours de tournage et 400 000 $. C'est pas beaucoup. Nope. Et la production lui demande de faire une bonne partie du tournage en studio grâce à la projection, ce qu'il refusa catégoriquement. Il trouvait cette technique peu réaliste et cheap. Spielberg avait en tête la poursuite et le jeu psychologique que l'acteur devait interpréter. Mais son idée pour la voiture était assez simple. Une voiture rouge. Pourquoi? Je m'en viens. Une voiture rouge est beaucoup plus visible sur les autoroutes désertiques californiennes. Pour les plans larges, il était primordial de bien la voir. Donc le choix s'arrête sur une Plymouth Valiant 1970 qu'il repeint en rouge. Mais pourquoi une Valiant? Aucune raison. Mais pourquoi ils n'ont pas pris une voiture qui était déjà rouge? Pour le camion-citerne, c'est différent. Ils veulent un camion avec de la gueule, un personnage en soi. Spielberg veut qu'on puisse reconnaître un visage méchant. Il choisit un Peterbilt 281 1955. Il lui donne une apparence malpropre et lui ajoute des immatriculations en guise de trophée de chasse. C'est le cascadeur Kerry Lofton. C'est le cascadeur des cascadeurs pour le camion. Tout le temps lui? Ouais, il est mort. En camion? Oh. Âgé de 50 ans à l'époque, il a le mandat de conduire le camion. Bien qu'il semble que le camion roule à une vitesse dangereuse sur les routes sinueuses de la Californie, il ne dépasse pas en réalité les 60 km/h. Pour donner l'impression d'une vitesse accrue, Spielberg a emprunté la voiture caméra spécialement conçue pour le trailer Bullitt de Steve McQueen. Elle pouvait abaisser la caméra à seulement 15 cm du sol. Il a également filmé les voitures sur un fond de falaise, ce qui, combiné à une perspective ascendante des roues, crée une illusion d'optique de rapidité. By the way, Spielberg travaille en ce moment à refaire un Bullitt. Pour vrai? Pour la scène finale, le camion se lance dans un ravin. Un système de rail fut installé. Celui-ci ne fonctionnait pas. Le cascadeur prend donc le volant lui-même et saute du camion à la dernière minute, d'où la porte grande ouverte lors du saut. Pas sûr que les assurances sont au courant de ça. Voici un top 5 des histoires cachées de Duel. Numéro 5. Spielberg fait plusieurs apparitions sans le vouloir. On le voit à l'arrière de la voiture ou bien dans le reflet de la cabine téléphonique. Mais dans la version cinématique, on le verra 18 fois au total. Je n'ai pas compté, j'ai pas cherché pour. Mais il y en a qui disent qu'ils l'ont vu 18 fois. Numéro 4. Steven Spielberg aimait l'idée que le camion intimidait le conducteur. Cela faisait référence à sa propre enfance lorsqu'il était lui-même intimidé. Il vaut aujourd'hui 2,2 milliards. C'est qui les losers? C'est ça. Numéro 3. On peut voir l'inscription Griblips pour la voiture d'un exterminateur. Le nom est simplement Spielberg à l'envers. Bien joué, ça. Numéro 2. Un couple s'arrête avec leur Plymouth spécial de luxe 1949 à la demande du personnage principal. Ce même couple se retrouve aussi dans Back to the Future, réalisé par Spielberg aussi. Numéro 1. Certaines scènes ont été réutilisées dans des épisodes de la série télévisée L'Incroyable Hulk. Les scènes évidentes d'utiliser étaient la Valiante rouge percutant la barrière et le camion qui saute de la falaise. La demande du réalisateur de ne pas faire le tournage en studio fut judicieux, mais rajouta 2 jours de plus
au tournage. Ils ont même dû récupérer quelques scènes, comme ce dépassement fait à 2 reprises au même endroit. ABC a insisté pour qu'on refasse le tournage de la chute dramatique du camion afin d'inclure une explosion spectaculaire. Spielberg avait choisi de traiter le camion comme un monstre plutôt qu'une machine. Il a donc décidé de tuer le camion lentement et douloureusement, estimant que cela donnait un contexte plus lyrique à sa mort. Spielberg pensait qu'une explosion serait à la fois inutile et peu imaginative. Spielberg s'est battu contre ABC pour ne rien changer. Il a finalement eu gain de cause. J'aime ça écouter des vieux films. Tu sais, c'est figé dans le temps. Tu es capable d'aller revoir les vieilles modes, les vieilles coutumes, mais surtout les voitures qui ont régné dans une époque passée. Pourquoi tu voudrais retourner dans le temps? Je ne veux pas retourner dans le temps. Je veux juste voir, je veux juste